Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre énergie de septembre 2022. Votre énergie à l'année est celle du roi de coupe et votre énergie de ce mois est celle du 8 de bâton. Alors les choses vont s'accélérer et vous allez sortir de votre cocon d'amour. Alors, des annonces inattendues et inespérées, des réponses aussi inattendues et inespérées. Les choses doivent être réglées coûte que coûte. On va commencer fort. Mais tout ça a pour but de vous libérer de beaucoup de blocages. Donc, tenez le rythme. Bisous. Coucou, j'espère que vous allez bien les lions. Parce que moi ça va trop bien les lions. Bref, j'arrête. Pourquoi je chante toujours Ah d'ailleurs, c'est quoi votre énergie du mois là? Mais oui, c'est lui de bâton. I'm sure. I'm so sure. Yes, I'm always right. Mhm. Alors, on va commencer de ce pas. Alors, là, on est sur le, bien sûr, septembre 2022. Vous l'avez compris, j'ose espérer. Ici, on est sur votre énergie. Oh, non, on est sur ce sur quoi le 8 de bâton, hein, l'énergie de votre mois. J'aimerais vous féliciter par rapport au mois d'août 2022. Votre mois d'ailleurs. Waouh! Vous avez réussi à vous régénérer, à vous rééquilibrer, à être généreux, de faire don de votre générosité. On a été généreux avec vous, à rééquilibrer votre vie, à rééquilibrer les choses. Peut-être à être dans l'équipe, dans le donner et le recevoir. Donc, si vous avez donné, vous avez beaucoup reçu et vous n'avez pas trop fait bloquer la chose. Et si vous avez beaucoup reçu et si vous avez beaucoup pris, mais vous avez beaucoup donné. Et c'est cool, c'était un bel échange, beaucoup de générosité, beaucoup de partage, beaucoup de belles rencontres, beaucoup de... Franchement, je sens quelque chose au niveau de positif. Moi, je pense des barbecues, je pense à des sorties, je pense à quoi? Visites, monuments, voyages. Euh, En tout cas, vous avez bien échangé, vous avez bien eu de beaux partages. Donc voilà, vous avez su aussi rééquilibrer, être moins le con qui donne beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et du coup, voilà, vous avez reçu le fruit de vos efforts. Vous avez donné, vous avez reçu, vous avez exigé votre dû. Bon, après, je pense pas que c'est quelque chose qui soit... Voilà, mais en tout cas, c'est bravo, c'est parfait. Je vous aime pour ça. Ouais, votre confiance. Et l'investissement du 8 de bâton pour ce mois, eh bien, roi de coupe. Hein. Eh bien, moi, l'avertissement, en plus, votre énergie à l'année, c'est du roi de coupe. Et on vous dit, messieurs et mesdames les lions, l'absentéisme émotionnel n'est pas autorisé. L'absentéisme tout court n'est pas autorisé. Le 8 de bâton sera un mois, il y aura plein d'opportunités, il y aura plein de choses à gérer et vous devriez, c'est l'occasion, c'est le mois pour les gérer. Ne faites pas les grognons. Oh non, je suis le roi de coupe. Je reste là où je suis. Et puis, je suis pas là, c'est pas grave. Vous débrouillez entre vous. Non, pas du tout. Vous allez gérer les choses. D'accord. On va vous demander un peu plus d'action. Hein. Vous allez vous dire non, faut pas me mettre la pression. Je suis fatiguée. Nanana, on s'en fiche. Septembre, ça va être rapide. Vous allez devoir. Allez, vraiment pas râler, pas de respecter. En plus, c'est drôle parce que j'ai la reine de coupe en dos de paquet et là, j'ai le roi de coupe. Bien sûr, ils se regardent. Ce sont des gens, c'est un couple qui se regarde et c'est génial parce que ça veut dire tout simplement que ouais, moi je trouve que ça veut dire tout simplement que vous regardez peut-être votre autre, peut-être vous en tant que mari, ça va aller très vite ou un couple va se former très vite où le couple va se régénérer très vite. Il y a quelque chose de très rapide qui va se passer au niveau d'un couple, au niveau de quelqu'un avec qui vous vous sentez très bien et il y a quelqu'un que vous êtes lié. Que cette personne soit votre mari, votre maîtresse, soit votre... on s'en fiche. Mais voilà, ça va se passer très vite. Il y aura communication. Voilà. Avec une reine de coupe. Je suis fatiguée. Quel que soit le sexe de la personne. Allez, on y va. Alors, le professionnel. Qui avait le sentimental. Wow! Le quotidien. Eh bien, c'est parfait. Ok. Ok. Alors, voilà ce que je ressens. Au niveau du sentimental, maintenant, là, ça a changé totalement mon truc.
Alors, le cavalier de denier, bon, bah, du coup, bah, les choses vont reprendre, hein, le quotidien va reprendre. Petit à petit, l'oiseau fait son nid, le train-train quotidien va reprendre tout simplement. Voilà. À la rentrée, le train-train quotidien va reprendre. Alors, du coup, je comprends pas pourquoi on me met un cavalier de denier alors qu'on a un 8 de bâton. Est-ce que cela veut dire que il va y avoir beaucoup de choses à faire et qu'il va falloir peut-être accélérer le pas, que peut-être que vous êtes tellement bien dans votre confort, tellement têtu sur votre objectif que parfois vous pouvez rater certaines occasions en fait. Vous avez une manière d'avancer et vous n'allez pas vouloir qu'on vous fasse chier par rapport à votre manière d'avancer. Malheureusement, je sens que ça peut être perturbé et voilà quoi. J'ai envie de compléter parce que c'est un peu un contresens hein, pour le coup. Ouais, bon, je rectifie ce que j'ai dit parce qu'il n'y a que des cons qui ne changent pas d'avis. Il y aura une victoire au niveau professionnel, au niveau matériel, que vous allez atteindre en justement prenant votre temps, pardon, en restant focus sur vos objectifs. Petit à petit, comme je dis, l'oiseau va faire son nid. Voilà. Bon, je pense que les choses vont se faire lentement, les choses vont reprendre lentement. Et pourtant, vous avez le 8 de bâton. Alors, où ça va, peut-être ce 8 de bâton va vous foudroyer, peut-être en amour, c'est possible, et au niveau du quotidien. Donc, c'est les choses qui vont vite, qui la passion qui revient, les choses qui s'accélèrent. Et pourtant, là, on n'a que des énergies de terre où les choses, voilà quoi, c'est assez lente. Je me demande si j'ai pas confondu une de vos énergies avec l'énergie de d'autres, mais bon, c'est pas grave, ça ne fait rien. Euh, alors, le diable. Moi, ce que je ressens avec ce diable au niveau du sentimental, avec tu me manques à l'envers, c'est-à-dire que en plus, j'ai bien décidé le tu me manques avec quand même une paire d'ailes qui est coupée. C'est pas genre tu me manques et je suis indépendant, tu me manques et sans toi, je ne peux plus voler. Et là, non, au contraire, je pense qu'on s'est libéré d'un attachement, d'une dépendance affective, d'une dépendance au niveau sentimental qui était néfaste ou justement, sans que ça se solde forcément par une rupture, ça peut être tout simplement que je réussis à être à tes côtés tout en pensant à mon indépendance. C'est-à-dire que si tu n'es pas là, je ne vais pas mourir, bien au contraire, mais le fait que tu sois, mais en même temps, le fait que tu sois là, bah, j'arrive voilà, à être moins dans l'indépendance, moins dans le manque, moins dans la possibilité, dans la jalousie, et moins dans les excès, donc les excès des engueulades, les excès de jalousie, les excès, par exemple, on s'engueule beaucoup, et puis après, on fait beaucoup l'amour pour rattraper le temps perdu. Ce genre de couple passionnant, passionné. C'est-à-dire qu'on met, mine de rien, de l'équilibre. Et quand même, avec le diable, on a quand même les plaisirs. Donc vous arrivez à vous faire plaisir sans pour autant, euh, que ça vire à l'excès, que ça soit autodestructeur, on va dire. Donc on va dire que c'est un diable, on va dire positif. C'est-à-dire que peut-être que vous allez rencontrer plusieurs gens, coucher avec plusieurs personnes, et beaucoup plus de rencontres charnelles, mais ce sera équilibré. C'est-à-dire que vous, ce serez entier. Donc du coup, enfin, vous n'allez pas demander à l'autre ou vous n'allez pas accepter que l'autre vous demande de combler la moitié qui lui manque. Vous n'êtes pas la moitié de quelqu'un, vous êtes vous, vous êtes vous, donc deux entités entières qui vont l'une vers l'autre et qui sont attachées, qui sont tentées l'une par l'autre. Ça peut être aussi, hein, pour des célibataires, pour les gens qui sont en crush, on est tenté, mais on se le dit pas, c'est tacite. On est dans la petite je vais pas dire orgueil parce que je pense pas. Je pense qu'on est tenté l'un par l'autre, mais pour l'instant, rien ne se dit, rien ne se fait. Hein? Pour l'instant, rien ne se dit. Pour l'instant, rien ne se fait. Voilà. Ou justement, quand ça se fait, bah, c'est juste charnel, quoi. Mais au fond, voilà. Ou ça peut être juste une tentation, voilà, qui va finalement se concrétiser, se conclure. Où on commence à ressentir des choses que, ah ouais, mais quand même, il y a quelque chose de fort quand même. Il y a quelque chose de passionnel qui est là, mais quand même, c'est pas au point de nous détruire. On vit la passion sainement. Au niveau du 5 de denier qui va être votre quotidien, bah quand même, il y aura un manque, mine de rien. Il y aura un manque d'argent, il y aura une sorte de faillite. Pour moi, c'est un burn-out. Pour moi, je vais vous sortir la carte, c'est un burn-out parce que je pense que vous n'économisez pas assez votre énergie. Et quand je parle d'énergie, je parle de
d'argent et je parle d'énergie, de santé. Donc on va arriver à un point où vous ne pourrez plus repousser cette opération qu'il faut faire, où vous ne pourrez plus ignorer tel problème de santé, où vous ne pourrez plus ignorer que ben là, il faut vraiment que j'agisse, il faut vraiment que je me repose, que je prenne un congé, un arrêt maladie. Je ne peux plus ignorer que il va falloir que voilà, que j'invite, que voilà, là, parce que là, je vais tout perdre sinon. Et tout perdre, je vais être dans le manque et c'est pas ce qui est le but. Je pense que c'est au niveau de ça, il y a beaucoup d'énergie qui vous est pris, qui va vous être prise et clairement financièrement, enfin même ça va être difficile. Il y a des moments assez précaires. Donc précarité affective, précarité matérielle. Donc faites attention à ça. Donc ça, il y a des moments où on a du mal à manger. Il y a des moments où on est, enfin voilà, les factures, c'est un peu chiant. Donc là, on arrive à un point où là, on porte le fardeau de tout le monde, mais on ne peut plus le faire comme on le faisait avant parce que là, on est vidé. Voilà, tout simplement. Parce que là, on est vidé, parce qu'il y a beaucoup de travail, parce que là, voilà quoi. Le message pour vous. Température. Bah, ça renvoie encore une fois à une passion, hein. Là où que vous commencez à... Ouais, ouais, on sent que... Ouais. Par rapport au sentimental, j'ai l'impression que même si quelqu'un vous tente, on sent que vous n'avez plus envie de vous épuiser, de vous épuiser sentimentalement parlant. Vous bouillonnez de l'intérieur, vous commencez à donner de l'intérêt, mais on dirait que vous n'avez plus assez d'énergie pour faire la guerre, pour... voilà, vous avez juste l'énergie pour communiquer, pour dire les choses, peut-être pour partager des moments complices. Vous n'avez pas le temps ni l'envie de mettre beaucoup de... Voilà. Il y a beaucoup de... Voilà, il y a des fatigues, quoi. Ici, la température, ce qui monte, c'est je sens que, bah ouais, au niveau, il y a des envies qui renaissent quand même. En plus, on a l'as de bâton, donc notamment une envie sexuelle qui peut se muer sur l'envie de concrétiser ou tout simplement l'envie de faire l'amour, hein, tout simplement. Mais c'est ce que je ressens. On peut la compléter parce que pour le coup, je sais, parce que je trouve que c'est très axé sur le feu, la passion. En même temps, on est dans le 8 de bâton et 8 de coupe. Est-ce qu'on n'essaye pas de tempérer certaines émotions, certaines passions, pour pas que ça devienne du destructeur, encore une fois? Donc on a beaucoup de feu, beaucoup de passion, beaucoup d'envie, beaucoup d'attirance, mais on ne veut plus que ça nous détruise. On connaît ouais, on se connaît. On veut pas que ça nous détruise, on veut pas que ça nous aveugle. On veut pas que ça nous empêche de régler ce qu'il y a réellement au fond, en fait, d'aller en profondeur. D'accord? Alors, les suggestions. Fais-toi aider. Non, je pense que c'est quelque chose que tu peux régler seul. Et dors plus. Ouais, je pense que ouais. Là, je pense que vous travaillez beaucoup. Votre énergie, moi je vous dis, il y a un truc au niveau énergétique, c'est pas bon du tout en fait. Vous déconnez. Enfin, il va falloir vraiment vous pencher sur votre santé. Essayer de vraiment, il y a quelque chose que vous pouvez plus ignorer en fait. C'est plus possible. Euh, je vous le dis, soit au niveau de votre argent, soit au niveau de, enfin, de votre énergie, ça part trop vite. Il y a une grande fatigue et vous avez besoin de vous ressourcer en profondeur. Parce qu'il y a un, il y a un train-train toxique. Enfin, voilà quoi. L'énergie qu'on vous va donner pendant cet été, on dirait qu'il va vous être d'un coup pris. Et c'est pas possible en fait. D'accord? Alors, votre énergie en entrant dans ce mois, bah, ça va être celle de la reine d'épée. Et votre énergie non, votre énergie en rentrant, ça va être celle de la reine d'épée. Votre énergie en sortant, ça va être du 5 d'épée. Le 5 de denier. Alors, je pense que vous allez perdre quelque chose. Au niveau matériel, ça peut être une maison. Je ne veux pas vous faire peur, mais vous allez perdre quelque chose, une maison, une opportunité, de l'argent, un combat. Vous allez perdre un combat. Et ça va vous... Mais ça va vous rendre malade. Vous pouvez même somatiser. C'est-à-dire que ça va vous faire rendre tellement malade que votre corps, il va, pendant un moment, il va plus fonctionner, en fait. Pendant un moment, ça peut vous faire des poussées de psoriasis, des choses comme ça. D'accord? Je sens vraiment, je dis pas, là je vous fais pas un diagnostic, je dis pas que vous allez tomber malade, mais ça peut, en fait, ça peut dériver plus tard. Donc en fait, c'est juste pour vous dire, allez voir un professionnel de santé, prenez soin de votre santé mentale. Vous pensez que non, mais tout va bien, mais parce que en fait, c'est pas encore ressorti. Vous voyez ici, moi ce que je vois, c'est la peau, elle est normale, mais quand on voit ce qu'on perd pour ce sur quoi on craque, en fait, vous voyez, il y a des griffes, des cornes qui ressortent, il y a des choses que vous avez trop contenues qui vont ressortir et c'est plus possible.
C'est comme ça que vous allez vous sentir en manque. Il y aura des larmes, il y aura de la tristesse. Voilà. Je suis désolée. Au début, on va être de bonne volonté, on va lutter encore une dernière fois. Et c'est ce qu'on vous dit, de lutter encore une dernière fois. Mais en fait, ce que la vie vous a donné, j'ai l'impression qu'elle va vous reprendre quelque chose. J'ai l'impression, ouais, il va falloir se battre. Mais il y a quelque chose que vous allez perdre, que vous avez un sentiment de perte, de vide. C'est ouais, un sentiment de vide. Il y a quelque chose qui vous allez vous sentir vide. Donc faites attention avec ça, les chouchous. Ça me fait un peu mal pour vous, hein. Franchement, pour le coup, je vais couper les cendres de denier. Ouais. Moi, pour moi, ça peut être au niveau familial. La coupe est pleine, en fait. La coupe est pleine, votre bonheur, vous le perdez. Votre bonheur familial, vous le perdez. Vous vous rendez compte qu'il est perdu à jamais. Enfin, pour un bon bout de temps. Enfin, le bonheur tel que vous le conceviez est perdu à jamais. Donc, il va falloir le recréer, d'accord? Je dis pas que... Voilà, mais il y a un drame familial qui peut... ouais. Donc, la perte d'une maison, d'un héritage sur lequel vous comptiez pour vous en sortir, des choses comme ça. Ouais. Allez. On y va au niveau... bah ouais, au niveau de... Bah ouais, la fatalité. Il y a quelque chose de très grave qui va se passer, là. Enfin, de très grave. Franchement, les lions, vous m'écoutez? Maintenant, vous m'écoutez. Moi, j'ai fait exactement la même guidance il y a un an pour les cancers. Aujourd'hui, moi, je suis cancer. Et oui, j'ai eu clairement beaucoup de difficultés avec cette quête fatalité. Mais je m'en suis sortie, d'accord? Donc, je vous dis que l'avenir, vous prenez, regardez la peur que vous ressentez lorsque vous entendez ce tirage. Dites-vous que cette peur va être divisée de 50% lorsque vous allez vivre ce que je suis en train de prédire. J'espère que vous ne le vivrez pas. Et voilà, que ce sera juste intérieur, mais même quand c'est intérieur, c'est vrai. Ouais, il y a quelque chose d'une fatalité, donc ça peut être la perte de quelque chose, hein. Enfin, fatalité, ça peut être une maladie, fatalité, voilà. Ça peut être n'importe quoi. Je vais pas trop m'avancer parce que là, éthiquement parlant, on est limite. Là, je vous en dis un peu trop. Le fou. Je pense que vous allez perdre une maison, perdre un foyer, perdre quelque chose. Et du coup, euh, vous allez aller... voilà, vous allez un peu tout recommencer. Vous allez tout perdre pour tout recommencer. C'est ce que j'entends. Mais derrière, il y a le soleil, donc je pense pas que ça va être aussi dramatique que ça, mais ça va vous provoquer quand même. Voilà, il y a toujours le soleil, il y a toujours l'espoir derrière. Ça va juste vous emmener vers un chemin où il n'y a plus de mensonges, où c'est plus vous. Il y a un point, un chemin de non-retour. Hérédité, examen, jaloux, trahison. Ouais, ouais, ça peut être une trahison aussi. Alors, on va la compléter, la fatalité. C'est pour vous. La famille, ouais, pour moi, ouais, c'est un drame familial qui se passe. Soit un deuil, soit le fait que la famille explose, se détruise, et vous ne pourrez rien y faire. Et que, ouais, pour moi, c'est un drame familial. Alors, je vous fais de gros bisous. Ben, tenez bon, et puis voilà, quoi. Bisous.